Vous êtes-vous déjà demandé si vos pieds essayaient désespérément de vous avertir que votre cœur est en grand danger alors que vous ignorez totalement ces signaux vitaux? À l'instant même où vous lisez ces lignes, vos jambes et vos pieds pourraient émettre des signaux de détresse urgents concernant votre fonction cardiaque. Pourtant, la grande majorité des gens passent complètement à côté de ces avertissements cruciaux. Selon les estimations épidémiologiques actuelles, plus de 6 millions de personnes vivent avec une insuffisance cardiaque congestive non diagnostiquée ou mal gérée. Ce qui est particulièrement choquant, c'est qu'un nombre incalculable d'entre elles présentaient des signes précoces clairs, tels que des chevilles enflées ou des pieds chroniquement froids, mais n'ont jamais compris la véritable signification clinique de ces anomalies. Avec plus de 20 ans d'expérience clinique passée au chevet des patients et dans les unités de soins intensifs, j'ai vu ce scénario tragique se reproduire d'innombrables fois. Des individus qui ignorent les symptômes les plus infimes jusqu'à ce que la situation ne dégénère en une urgence médicale potentiellement mortelle. Voici une vérité médicale qui pourrait vous surprendre. La défaillance cardiaque ne commence pas toujours par une douleur thoracique fulgurante. Le plus souvent, elle s'installe de manière insidieuse et silencieuse en commençant par vos membres inférieurs. Contrairement aux scènes dramatiques que l'on voit dans les films hollywoodiens, la douleur à la poitrine est rarement le tout premier signe d'une insuffisance cardiaque naissante. Au lieu de cela, la maladie se manifeste à travers des symptômes que 94% des individus ignorent, les attribuant à tort au processus naturel de vieillissement, à un léger surpoids ou simplement au fait d'être resté debout trop longtemps. Ce léger gonflement de votre cheville que vous imputez à vos nouvelles chaussures, cet engourdissement que vous croyez lié à votre posture assise au bureau, ce sont peut-être les ultimes tentatives de votre cœur pour attirer votre attention avant que les dommages ne deviennent irréversibles. La recherche médicale la plus pointue a démontré de manière indiscutable une connexion physiologique directe entre ces extrémités et le déclin graduel de la capacité de votre cœur à propulser le sang à travers votre réseau vasculaire. Être capable d'identifier ces signes à un stade précoce peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. Voici l'analyse détaillée et approfondie des 12 symptômes critiques qui se manifestent dans vos jambes et vos pieds lorsque le cœur commence à faillir. 1. Des pieds chroniquement froids, hypoperfusion périphérique. La majorité des gens considèrent les pieds froids comme une simple gêne, supposant qu'ils ont une mauvaise circulation bénigne ou qu'ils ont juste besoin de chaussettes plus épaisses. Cependant, sur le plan physiologique, il se déroule un processus de survie dramatique. Lorsque votre cœur commence à perdre sa force de pompage, diminution du débit cardiaque, votre corps est confronté à un choix critique concernant la distribution du volume sanguin restreint. Le système nerveux sympathique déclenche un instinct de survie brutal. Il provoque une vasoconstriction périphérique, rétrécissement des vaisseaux sanguins dans les extrémités, pour donner la priorité absolue à la perfusion de vos organes vitaux. Votre cerveau, votre cœur, vos poumons et vos reins reçoivent la part du lion. Vos pieds, situés à l'extrémité la plus éloignée du circuit vasculaire, sont relégués au bas de la liste des priorités. Des études publiées dans des revues de cardiologie de premier plan confirment que cette hypoperfusion constante entraîne une sensation de froid glacial qui ne se dissipe ni avec des chaussettes épaisses, ni avec l'exercice. Vos cellules crient littéralement leur manque de sang chaud et oxygéné. 2. L'œdème à godet, accumulation de fluides interstitiels. Il s'agit d'un symptôme que vous pouvez tester immédiatement. L'œdème à godet est le signe révélateur d'une insuffisance cardiaque droite. Faites ce test clinique simple. Appuyez fermement avec votre pouce sur la zone enflée de votre cheville ou de votre tibia pendant environ 10 secondes, puis relâchez. Si vous observez une indentation profonde, un godet, qui met plusieurs secondes ou minutes à disparaître, vous ne souffrez pas d'un simple gonflement de fatigue. La défaillance du ventricule droit empêche le sang veineux de retourner efficacement vers les poumons pour y être réoxygéné. Ce barrage crée une augmentation massive de la pression hydrostatique dans votre système veineux. Le plasma sanguin est alors littéralement forcé à travers les parois de vos vaisseaux pour s'accumuler dans les tissus environnants. Le fait que la peau ne rebondisse pas immédiatement prouve à quel point vos tissus sont saturés de fluides stagnants.
3. Faiblesse musculaire soudaine et inexpliquée. Il ne s'agit pas de la fatigue normale après une longue journée de travail. Des recherches révolutionnaires publiées dans la revue Circulation Heart Failure ont révélé une atrophie et une altération au niveau cellulaire. Lorsque le cœur ne pompe pas efficacement, les muscles squelettiques de vos jambes sont privés de l'oxygène et des nutriments essentiels nécessaires à la production d'ATP, l'énergie cellulaire. Plus inquiétant encore, les études montrent que les patients souffrant d'insuffisance cardiaque présentent une diminution significative de la protéine, myosine à chaîne lourde, dans leurs fibres musculaires. En termes simples, vos muscles perdent littéralement la machinerie protéique dont ils ont besoin pour se contracter. C'est pourquoi monter des escaliers ou marcher sur de courtes distances transforme soudainement vos jambes en plomb ou en gelée. Cette altération structurelle peut devenir irréversible si la fonction cardiaque n'est pas rapidement prise en charge. 4. Prise de poids fulgurante, rétention hydrique sévère. Vous montez sur la balance et constatez un gain de 2 à 5 kilos en l'espace de quelques jours. Il est physiologiquement impossible d'accumuler autant de masse graisseuse en si peu de temps. Ce que vous observez est une crise de rétention d'eau. Face à la baisse du débit cardiaque, vos reins entrent en état d'alerte. Ils activent le système rénine-angiotensine-aldostérone, ordonnant à votre corps de retenir massivement le sodium et l'eau pour tenter d'augmenter le volume sanguin et la pression artérielle. C'est une tentative désespérée et contre-productive du corps pour s'autoréguler. Ce liquide supplémentaire est attiré par la gravité vers le bas de votre corps, rendant vos pantalons soudainement trop serrés aux mollets et alourdissant considérablement vos jambes. Un tel gain de poids liquidien rapide est une urgence médicale absolue nécessitant une intervention diurétique immédiate. 5. Cyanose, coloration bleutée ou sombre de la peau. Lorsque vous regardez vos jambes et remarquez une teinte bleutée, violacée ou anormalement sombre, vous observez un phénomène appelé cyanose périphérique. Ce n'est pas un problème cosmétique, c'est un indicateur visuel direct d'une hypoxie, manque d'oxygène, sévère. Le sang riche en oxygène est d'un rouge vif, tandis que le sang appauvri en oxygène, chargé de dioxyde de carbone, prend une teinte plus sombre et bleutée à travers la peau. Lorsque votre cœur s'affaiblit, le sang circule si lentement dans vos extrémités que les tissus avoisinants extraient la quasi-totalité de l'oxygène disponible avant même que le sang ne commence son voyage de retour. Cette décoloration, qui s'aggrave généralement en position debout ou assise prolongée, est l'avertissement visible que vos cellules sont en train de suffoquer au niveau moléculaire. 6. Gonflement persistant des chevilles. Stase veineuse. Bien que le gonflement des chevilles soit courant, celui induit par l'insuffisance cardiaque possède des caractéristiques distinctes. Il s'agit de l'un des indicateurs les plus fiables de l'aggravation de la fonction ventriculaire. Ce gonflement suit souvent un rythme diurne marqué. Vos chevilles peuvent sembler relativement normales au réveil, car la position allongée facilite le retour veineux. Mais au fur et à mesure que la journée avance et que la gravité fait son œuvre, la pression veineuse augmente drastiquement. Le liquide s'échappe dans les espaces interstitiels, laissant vos chevilles tendues, gonflées et douloureuses le soir. Contrairement à un œdème bénin, celui-ci ne disparaît pas avec un simple repos et s'aggrave implacablement de semaine en semaine. 7. Cicatrisation extrêmement lente des plaies. Une simple égratignure, une coupure ou une ampoule sur votre pied ou votre jambe qui devrait guérir en quelques jours persiste pendant des semaines, voire des mois. C'est un signal d'alarme critique révélant que votre système circulatoire est gravement compromis. La réparation tissulaire est un processus biologique qui exige des quantités massives d'oxygène, de nutriments et de cellules immunitaires, comme les macrophages et les fibroblastes. Lorsque le débit cardiaque s'effondre, cet apport est interrompu. Le site de la blessure souffre d'une ischémie chronique, manque de sang. Sans les matériaux de construction nécessaires, la plaie stagne, devenant un terrain propice aux infections graves et, dans les cas extrêmes, pouvant mener à la nécrose ou à des ulcères de stase veineuse difficiles à traiter. 8. Claudication et crampes sévères à la marche.
Après seulement quelques minutes de marche à un rythme normal, vous êtes frappé par une douleur si intense, semblable à une crampe, que vous êtes forcé de vous arrêter. En médecine, cela s'appelle la claudication. Les muscles de vos jambes, étant parmi les plus grands de votre corps, ont une demande métabolique énorme pendant l'effort. Si votre cœur défaillant ne peut pas augmenter son débit pour répondre à cette demande, les muscles sont contraints de passer d'un métabolisme aérobie, avec oxygène, à un métabolisme anaérobie, sans oxygène. Ce processus d'urgence produit de l'acide lactique qui s'accumule rapidement dans les tissus musculaires, provoquant des brûlures et des crampes insoutenables. L'incapacité progressive à accomplir des tâches autrefois simples, comme marcher jusqu'à la boîte aux lettres, trace la courbe exacte du déclin de votre fonction cardiaque. 9. Syndrome des jambes sans repos nocturne, irritation neurologique. Ce 9e symptôme affecte 78% des patients souffrant d'insuffisance cardiaque, bien que le lien cardiologique soit rarement fait. Vous vous couchez, épuisé, mais vos jambes sont agitées de spasmes, de fourmillements et d'un besoin irrépressible de bouger, rendant le sommeil impossible. L'explication physiologique est fascinante et terrible à la fois. Durant la journée, la gravité a fait s'accumuler des litres de fluide dans vos membres inférieurs. Lorsque vous vous allongez enfin, la gravité n'exerce plus la même force. Cette immense quantité de liquide commence soudainement à refluer vers votre torse et votre système circulatoire central. Ce déplacement massif d'eau provoque une compression aiguë des nerfs périphériques et altère brusquement l'équilibre électrolytique autour des terminaisons nerveuses. Il en résulte une tempête de signaux neurologiques erratiques, picotements, brûlures, décharges, qui détruisent votre qualité de sommeil. 10. Apparition soudaine ou aggravation extrême des varices. Les varices ne sont pas qu'un simple désagrément esthétique. Elles sont le reflet de la santé de vos valves veineuses. Ces valves unidirectionnelles empêchent normalement le sang de redescendre vers les pieds sous l'effet de la gravité. Lorsque l'insuffisance cardiaque congestive s'installe, la pression dans l'ensemble du système veineux s'envole, hypertension veineuse. Ce flux rétrograde et cette pression écrasante forcent les valves déjà fragiles de vos jambes à céder complètement. Des varices qui étaient stables depuis des années vont soudainement se dilater de manière alarmante, devenir proéminentes, douloureuses et gonflées en l'espace de quelques mois seulement. C'est la preuve visuelle que votre cœur exerce une dangereuse pression à contre-courant sur tout votre réseau vasculaire. 11. Modification structurelle de la peau. Peau tendue, brillante et fragile. L'accumulation chronique de fluide ne modifie pas seulement le volume de vos jambes, elle détruit l'architecture même de votre peau. En examinant vos tibias ou vos pieds, vous remarquerez peut-être que la peau a pris un aspect anormalement lisse, tendu et extrêmement brillant, presque comme si elle était étirée à la limite de la rupture au-dessus de vos os. Cet étirement perpétuel écrase les follicules pileux, lisse les rides naturelles et détruit les réseaux de collagène. Sur le plan médical, la peau devient ischémique et s'amincit dangereusement. Elle perd sa fonction de barrière protectrice, devenant translucide et extrêmement vulnérable. Le moindre choc peut provoquer des déchirures profondes ou des suintements de lymphe directement à travers les pores, un stade avancé appelé lymphorrhée. 12. Engourdissement et neuropathie périphérique. Le dernier symptôme est une compagne constante et douloureuse, la sensation que vos pieds s'endorment en permanence. Ce qui commence par de légers picotements se transforme en une perte de sensation chronique, altérant votre équilibre et augmentant considérablement le risque de chute grave. Cette neuropathie est déclenchée par un double mécanisme destructeur. Premièrement, la pression physique exercée par les tissus gorgés d'eau, l'œdème, comprime mécaniquement les nerfs périphériques. Deuxièmement, et de manière beaucoup plus insidieuse, les minuscules vaisseaux sanguins qui nourrissent les nerfs eux-mêmes, les vasa nervorum, sont privés de sang oxygéné en raison de la faible performance de pompage du cœur. Les nerfs, affamés d'oxygène, commencent à dysfonctionner, envoyant des signaux de douleur, de brûlure ou cessant complètement de transmettre des sensations. Votre corps est une machine extraordinairement intelligente et il utilise la distance physique de vos jambes et de vos pieds pour agir comme un système d'alarme précoce.
Ignorer ces signaux, en les mettant sur le compte de la fatigue ou du vieillissement, permet à l'insuffisance cardiaque de progresser silencieusement vers un stade irréversible. Si vous ou un de vos proches présentez une combinaison de ces symptômes, particulièrement s'ils se sont développés rapidement, une évaluation cardiologique complète, incluant une échocardiographie et un dosage du peptide natriurétique, BNP, est une nécessité médicale absolue. N'attendez pas que le cœur cède complètement pour écouter ce que vos jambes essaient de vous dire depuis le début.